Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire un top crypto des membres aujourd'hui, il y en a une dizaine qu'on va aborder. On va essayer de faire un petit exercice d'arbitrage aussi, d'un point de vue psychologique, pour savoir est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans tel ou tel crypto qu'on a sélectionné et qu'on a demandé d'en parler, que ce soit sur les commentaires YouTube ou dans le Discord, par rapport à une dominance sur Bitcoin. C'est un petit exercice que je fais régulièrement pour savoir si je suis dans le bon sens du mouvement. Est-ce que éventuellement cette petite crypto actif, un peu micro-cap ou un petit peu projet sympathique dans les NFT, dans les DeFi ou dans ce que vous voulez, peut éventuellement, à court ou moyen terme, voire long terme, surperformer le Bitcoin. Et j'aimerais qu'on fasse ce petit exercice pour quelques cryptos qu'on prendra au hasard et que c'est peut-être un exercice que vous pourrez vous faire de votre côté pour savoir si vous êtes dans la bonne direction et je vous expliquerai moi comment je fais. On est toujours entre deux bornes de range qui sont assez importantes, aux alentours des 45 900 $, si ça casse et on clôture une bougie en weekly au-dessus de ce montant-là, au-dessus de ce prix-là sur Bitcoin, on aura bien sûr une structure en W weekly, d'accord, ce sera complètement confirmé. Il faut qu'on clôture une bougie en weekly, donc en semaine, au-dessus des 46 000 $. Je rappelle que la clôture se fait le lundi à 1h du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, sur des cryptoactifs. Et si on vient à clôturer une bougie en weekly en dessous des 34 425 $, à ce moment-là, on transformera en M-top en weekly, donc continuation baissière, possible d'aller chercher beaucoup plus bas. On va faire aussi un tout petit exercice sur Bitcoin avant de commencer, c'est très intéressant. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, plus de 6000 membres qui partagent avec pédagogie et bienveillance sur du court, moyen, long terme. Beaucoup d'informations qu'on essaie de récolter et qu'on essaie de gommer en termes de billets psychologiques, voire affirmer quelques billets en billets de confirmation. Ça aide une grande partie de la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez échanger avec nous. Je sais également qu'il y a énormément de membres spectateurs, ce qu'on appelle des membres dormants. N'hésitez pas à venir partager avec nous si vous avez des questions. On est clairement là pour y répondre, bien évidemment. Je rappelle qu'il y a plus de 60% des membres sur le Discord qui ont moins de 1 an d'expérience sur les marchés financiers et donc sur les crypto-actifs. Et il est normal d'avoir énormément de questions. N'hésitez pas à venir nous les poser, bien évidemment. Également, une documentation d'une dizaine de pages qui s'appelle La stratégie des 4 rois que je vous offre gratuitement, que j'utilise depuis plusieurs années et qui m'ont offert d'excellents résultats, notamment sur le précédent bull run de 2020-2021. Je vous l'offre gratuitement. Vous pouvez actuellement la mettre en place sur beaucoup de petites crypto-actifs, d'ailleurs qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, mais également sur des actions plus traditionnelles, que ce soit sur le DAX, que ce soit sur le S&P 500, sur le CAC 40 ou les actions asiatiques, bien évidemment, n'hésitez pas à la télécharger. Je fais aussi un tout petit passage sur la page d'accueil de la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. J'ai mis tout en bas une sélection complémentaire au contenu des rois du Bitcoin de personnes, de youtubeurs, d'influenceurs qui, moi, m'ont beaucoup apporté ces dernières années. Je reprends souvent Pro Indicator, je reprends aussi de temps en temps Slashcoin sur des cercles de Fibonacci. Ils m'ont beaucoup inspiré tout au long de ma construction et ma rationalisation d'un plan stratégique sur le moyen long terme. Je rappelle aussi beaucoup Crypto John, mais plutôt d'un point de vue fondamental, sur beaucoup de cryptoactifs où il va y avoir des recherches très, très pointues, ou Crypto-Money Analyse par rapport aux vagues d'Elliott ou encore Karen Paywall par rapport à Ishimoku Kinkoyo. N'hésitez pas à les regarder, j'ai sélectionné une dizaine de chaînes, également David Laroche, plutôt sur le côté mindset, un peu mieux toujours par rapport au côté mindset, construction de la liberté financière, etc. Je vous en ai sélectionné 10, je les suis très régulièrement, j'y suis abonné, pourquoi pas vous, si vous voulez un petit peu rentrer dans mon mindset, dans ma psychologie, dans comment j'essaye d'aborder les marchés financiers ou les cryptoactifs avec ces 10 petites chaînes là. Il y en a des dizaines que je suis bien évidemment, je voulais vous en sélectionner 10, je trouvais ça sympa. Également un tout petit clin d'œil à Zap Crypto qui m'avait demandé sur Discord si j'étais d'accord pour pouvoir mettre des tout petits courts passages de la chaîne YouTube des rois du Bitcoin dans un zapping. Alors j'ai dit oui, pas de problème, du moment que ça reste bienveillant, toujours dans un approche pédagogique, etc. Et vous allez retrouver à l'intérieur de Zap Crypto beaucoup d'influenceurs qui reprennent, qui sont très supplémentaires ou très similaires à la vidéo des rois du Bitcoin. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se fait un peu ailleurs pour confirmer ou affirmer des biais psychologiques. En somme, si vous avez 10 influenceurs que vous suivez et que vous trouvez intéressants et pertinents, voire expérimentés, à ce moment-là, ça peut être intéressant de jouer dans cette faveur-là. Et la plupart des personnes actuellement que je suis, qui font un contenu similaire au mien, sont quand même relativement haussiers. Bien sûr, toujours avec des scénarios possibles, un Black Swan, un retracement fort, etc.
mais on s'accorde tous à dire qu'on est à peu près dans la même situation d'un point de vue psychologique, et je trouve ça intéressant d'avoir créé cette chaîne, enfin que Zap Crypto a créé cette chaîne. Ça vient juste de commencer, et je sais à quel point c'est difficile de monter des petites vidéos, d'aller regarder des contenus, de cutter chez des influenceurs, télécharger la vidéo, la mettre sur Adobe Premiere très probablement, de faire un petit travail. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil, il a 390 abonnés, bah pourquoi pas aller jeter un petit œil sur son contenu. Je l'écoute très régulièrement dans la voiture ou quand je fais à manger, c'est très court, ça dure moins de 10 minutes, un quart d'heure, et je trouve ça sympa, ça me permet en fait d'avoir une gymnastique qui est toujours baignée avec une oreille un peu lointaine par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce que mes confrères qui font exactement la même chose que moi font, tout simplement. Et est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce qu'on est à peu près en accord avec ce qu'on voit ensemble, bien évidemment, puisque je le rappelle, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, sur les marchés financiers, ça sert strictement à rien, hein, si vous voulez, de voir quelque chose que vous êtes le seul à avoir vu. En fait, si vous pensez avoir trouvé un indicateur magique, un indicateur très spécifique, que vous modifiez à l'intérieur de vos propres indicateurs, notamment sur MACD, sur le RSI, au lieu de le mettre en 21 périodes ou 14 périodes, vous le mettez en 17 périodes, mais sur une time frame un petit peu différente. En réalité, ça peut être bien pour anticiper, ce qui est extrêmement dur, d'anticiper les directions de prix, pour essayer d'avoir un tout petit temps d'avance. Le problème, c'est que vous serez le seul à le voir. En somme, pour qu'un marché monte, pump ou dump, il faut qu'un maximum de personnes voient au même moment que vous, quelle que soit la news ou l'indicateur technique qui vous sont offerts et que vous avez sous les yeux, voient exactement la même chose que vous. C'est pour ça que je dis et je tends à dire qu'actuellement, prendre des positions rationnelles sur Bitcoin dans un range qui fait plus de 3000 $, ou 8000 $, c'est très compliqué. Par contre, si on vient à clôturer et casser avec violence les 46 000 $, on aura un vrai signal. Et tout le monde le verra, ce signal. Après, qu'il y ait plus d'acheteurs, de vendeurs, des poches de liquidité, ce que vous voulez, tout le monde verra la même chose. La direction sera prise à ce moment-là. Dès lors, reprise très probablement haussière ici. La même chose si on vient à clôturer et casser les 34 500 $, ce qu'on veut surtout pas voir. En somme, il y a beaucoup d'acheteurs et d'acheteurs en spot et des baleines qui auront la tête sous l'eau. Le plus probable, c'est une forme de capitulation pour aller beaucoup plus bas. Également, je continue avant de commencer sur les cryptoactifs. Par rapport à des billets psychologiques qu'on peut avoir, on est impatient sur les marchés, surtout sur les marchés crypto. Pourquoi on est impatient? C'est pas forcément notre personnalité, c'est surtout la dynamique et la vitesse de ces marchés crypto. Ils vont très vite, l'acceptation et l'approbation de la technologie va très vite, de nouveaux projets sortent tous les jours par dizaines, et on se dit, mais pourquoi Bitcoin il fait rien? En fait, il peut faire rien pendant des semaines. Je vous prends juste une petite fractale qui pourrait se reproduire. Je ne dis pas qu'elle va se reproduire, mais qui pourrait se reproduire. Elle serait éventuellement ici. On pourrait très bien reproduire exactement ce type de choses. Et qui durerait des semaines et des semaines, voire des mois. Hein, c'est pas complètement hallucinant ce qui pourrait se passer. Je vais essayer de le grossir un petit peu celui-là. Voilà. On va faire un truc un peu comme ça. Et exactement comme ça que je voulais le faire. Ouais, j'aurais pas dû en prendre autant, mais vous avez compris un peu l'idée. C'est pas grave. Hop, je vais le tirer un peu. Juste pour essayer de vous montrer un peu voilà, comment je vois un peu l'idée même du truc. Ok ? On peut en fait reproduire ce type de fractal beaucoup plus éloigné, qui pourrait durer 3 à 4 ans. Ici, vous avez en fait une structure, je vais le zoomer. Je voulais vraiment vous montrer ça pour essayer peut-être de gommer des biais psychologiques ou des choses comme ça. On est toujours dans un range. Ok ? Le signal de la sortie de ce range, on l'aura ici. Si on vient à casser et clôturer en weekly, vous avez le signal. Dès lors, le monde entier verra que c'est baissier. Ça sert à rien de continuer à acheter ce marché, puisque en fait ce sera baissier. On ira donc faire des petits pullbacks ou des petits retracements ou ça dans des zones de rechargement d'achat, exactement sur les 618, pour que ce prix en fait soit systématiquement repoussé. Pourquoi ? Parce que la dynamique de prix sera baissière en weekly, puisqu'on aura bien clôturé en dessous en fait des 34 600 $. Ensuite, on va continuer à tapisser. On aura ce fameux billet psychologique pour dire on ne peut pas casser les 29 139 $. Tant que ça tient, c'est haussier. Tant que ça tient, c'est haussier. Et on aura des poches de liquidité qui continuera très fort en fait à s'accumuler au sud. Ok ? Et à ce moment-là précis, c'est exactement ce qui s'était passé juste ici en novembre 2018 sur les 6 300 $. Le marché ira résoudre cet énorme range éventuellement, même si juste ici on avait eu le signal. Il était là le signal, vous le voyez ? Juste ici on a eu le signal. Clairement ici c'était ok, on a le signal, le monde entier sait que c'est baissier. On avait restructuré juste là un M-top en weekly. On a donné le signal. Donc tous les retracements sont revenus où ça ?
par rapport à un précédent mouvement dans une zone de rechargement de vente logique. Actuellement, on n'a pas ce signal. Pourquoi? Parce qu'on est sur un VTOP et un VTOP en weekly et on essaye de structurer actuellement soit un W en weekly, soit un M-top en weekly. Je fais un gros gribouillis, mais c'était vraiment pour vous montrer qu'on a ce signal-là qu'on a actuellement aucun signal pour nous donner une direction de prix. À ce moment-là, nous, on le verra qu'en fait, maintenant, c'est devenu baissier. Ça ne veut pas dire que ça va systématiquement ou obligatoirement partir au sud. C'est pas vrai. Ça peut très bien repartir très fort avec des structures en W weekly. Or, dans toute cette phase de peut-être réaccumulation, ce qui était probablement une phase de réaccumulation dans une zone éco, on était bien en zone éco, alors qu'ici, on n'est pas en zone éco, ben, on pourrait très bien faire ça, flusher le marché, venir exactement sur les 20 000 $ ou 21 000 $, 22 000 $ en zone éco, pour derrière structurer des W bottom et repartir. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça peut durer encore des années, cette situation. Il ne faut pas être pressé sur les marchés financiers. Il faut attendre nos confirmations et nos structures. Dès lors, achetez ici, vous allez en fait stocker et vous enlever un capital disponible sur du Bitcoin ou sur des cryptoactifs, même s'il y a d'autres choses qui sont très intéressantes actuellement sur des cryptos et qui commencent déjà à structurer des W weekly qui est très intéressant. On attendra bien sûr les structures finales. Mais ce qui est super important, c'est juste de vous dire qu'on peut rester longtemps dans cette situation-là. On peut rester des semaines dans cette situation-là. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça. On attend réellement la résolution. Ça sert à rien de se précipiter sur les cryptoactifs ou sur Bitcoin, donc on n'a pas nos confirmations intégrales. Ce qui me donne la transition tout de suite avec REN, parce que REN, c'est différent. On est en train de structurer actuellement, à l'heure où je vous parle, un W weekly. Si on vient clôturer, donc à 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Ici, on aura une magnifique structure en W weekly. Est-ce que ça veut dire obligatoirement qu'on va partir en l'air? Non, mais on aura en tout cas la dynamique de prix de notre côté. La tendance actuellement, la tendance sera à ce moment-là complètement haussière. On quittera très probablement notre enfoncement d'absurdité du survente ici et on tirera encore à la divergence par rapport à notre MACD pour structurer des normes W weekly sur notre MACD. C'est ça qu'on attend sur Bitcoin ou c'est ça qu'on attend sur nos cryptoactifs. Est-ce que c'est intéressant actuellement d'aller chercher du REN par rapport à Bitcoin? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que finalement, sur cette structure en W weekly, on n'est pas en train de faire un feu de paille? Et ben pour être honnête avec vous, c'est pas impossible. C'est pas impossible que ce soit un feu de paille, au même titre que ici, c'était presque un petit peu un feu de paille. On est reparti faire un joli pump, on est venu chercher un take profit ou un massive profit ou un edge position sur REN. Derrière, est-ce qu'on a pris nos 110%? La réponse est oui, on a même pris beaucoup plus que ça, donc on prend très vite notre position, et derrière on peut très bien, c'est exactement ce que j'ai fait, et je vous l'avais déjà expliqué, on peut remettre nos profits, notre bénéfice, bon, j'y arrive plus, voilà, donne-moi le pinceau, notre bénéfice, ici sur une nouvelle structure en W weekly, c'est ce que font les baleines, sauf que ce qu'on est en train d'observer actuellement, on est bien sûr dans un tout petit range, comme sur Bitcoin, mais dans un beaucoup plus grand range, comme sur Bitcoin, 30 000, 67 000. Vous comprenez? Donc ce range peut toujours en fait être là et prendre des profits, des 110% pour réaccumuler comme des baleines dans un énorme bas de range. Ce qui ne veut pas dire, même s'il y a des structures, qu'on ne peut pas faire de nouveau plus bas. On est bien d'accord. La pire structure qui pourrait être, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis régulièrement, ce sont des W prisonnés dans des M. Si on fait un énorme W comme ça avec un M top derrière dans une zone de rechargement, de edge position, de short, ici on vient clôturer en dessous des 24 centimes REN, c'est probablement... ça va faire très mal au portefeuille, pour le coup. C'est pour ça qu'il est très important de prendre des profits. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Puis il y a des choses qui sont en train de se positionner, et je pense que cette vidéo sera importante sur les top crypto des membres, puisqu'il y a des choses qui sont très pertinentes, mais on a le temps. Et il faut prendre le temps d'attendre nos confirmations. C'est tellement dur, déjà, d'investir quand on a des confirmations. Alors quand on n'en a pas, bah, c'est encore plus difficile, et vous risquerez de bloquer du capital qui pourrait vous servir sur d'autres cryptos ou sur d'autres investissements, qu'il y a peut-être sur les marchés traditionnels, ou toute autre chose, dans l'immobilier, dans ce que vous voulez, pour faire naviguer votre capital d'investissement, quel qu'il soit. Même si c'est un petit capital, bah, c'est pas très grave, vous pouvez très bien, je sais pas moi, faire, si vous êtes en CELI, vous avez 40 ans, faire une loi Cellier ou une loi je sais plus quoi, 150 € pour un appartement, c'est peut-être pas une mauvaise solution plutôt que de bloquer de l'argent sur des actifs financiers qui sont un petit peu en berne avec des entre guillemets problèmes géopolitiques actuels. Vous comprenez? Donc c'est pas une obligation, on attend effectivement des performances très fortes, sinon on serait tous sur l'immobilier s'il y avait des taux de rendement de 400% par an, on imagine bien. Mais faites attention à ça et attendez bien vos structures parce que ça va dans un sens comme de l'autre sur les marchés cryptoactifs. Ça fait du plus 100%, comme ça peut dérouiller de 95%, même si on a déjà dérouillé de 95%. Voilà, ça je voulais vraiment vous le rappeler. On commence tout de suite avec un Quantum, c'est Michael qui voulait qu'on en parle.
Quantum. On y va. Quantum, très très bien. Il n'y a aucun souci, j'y suis. Il y a des choses qui sont... Waouh, j'y suis, et puis c'est pas beau, d'ailleurs. On va l'enlever complètement, sinon on va aller sur un autre Quantum. Ok, Quantum. Donc c'est à peu près la même chose, on attend des jolies structures, ça tend en fait à se former. Actuellement, nous sommes bien dans une zone de rechargement première classe, voire éco-classe. Je vais le retracer très rapidement, je l'avais juste avant, mais on va le retracer. Je sais plus où est-ce que c'était Quantum, $29, $30, tout en haut. Je ne sais plus, je crois pas que ce soit des... Je crois pas que ces mèches-là sont véritables. Alors comment je fais moi ? Je la prends généralement ici, je pense aux alentours des $28. Je vais aller sur CoinMarketCap, ici je mets 0, et sur CoinMarketCap, on va juste regarder où était le dernier prix qui avait été identifié par CoinMarketCap. Je l'utilise, c'est un biais psychologique que j'ai, c'est pas forcément ce qu'il faut faire à chaque fois. Vous pouvez très bien évidemment prendre les petites mèches, il n'y a pas de souci avec ça. Moi j'aime bien aller confirmer des hauts de structure sur CoinMarketCap, et je vois exactement, voilà, $27,40, enfin $28. Ok, $28. Et ben on valide $28. Ouais, bah on valide $28. Où est-ce que je me trouve actuellement ? Bien évidemment, dans une zone comme beaucoup de cryptoactifs en réalité qu'on regarde. Après, il y en a d'autres qui sont déjà partis, comme NIR ou je sais plus trop quoi. On avait fait quelques rappels dans la semaine. Il y en a qui sont déjà bien au-delà des Atom Cosmo, par exemple. C'est parti, c'est terminé. Il faut les laisser faire leur petite vie. Ça reviendra très probablement tôt ou tard dans une zone de rechargement éco-classe ou première classe, même si c'est supérieur à ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord, même si c'est plus haut de ce qu'on peut acheter maintenant, une éco-classe dans peut-être 1, 2 ou 3 ans, ça reviendra très probablement dans des zones éco-classe. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, ce cours. On ne peut pas savoir s'il va faire x10, x20, x100. Ok, donc des trains, quoi qu'il arrive, on nous loupera, c'est une certitude absolue. Mais celui de Quantum, peut-être qu'on ne le loupera pas. C'est Mickaël qui voulait m'en parler, il m'avait parlé d'une idée de Lightning pour faire communiquer les blockchains, toutes les blockchains ensemble, notamment Bitcoin avec Ethereum ou d'autres blockchains comme ADA, Cardano, etc. ou Solana. Je trouvais ça très intéressant, j'aime beaucoup ce projet, il y a des très jolies structures, on rachète absolument tout, vous êtes dans une classe éco à l'heure où je vous parle, vous attendez votre structure en W-Weekly, qu'est-ce que vous perdez, entre guillemets, à attendre une magnifique structure au-dessus des $8 alors que vous êtes toujours dans une classe éco. C'est pas ça qu'on veut chercher chez les rois. Nous les petits pumps de 30%, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est exactement ça sur des précédentes structures. Je vous montre. Ici, vous avez une magnifique structure en W-Weekly qui a été complètement validée. Vous faites du plus 700, plus 800%, voire voilà, plus 800% ou 700% si je m'arrête exactement sur les $29. C'est ça qu'on recherche. Et on ne peut pas dire que ça ne peut pas réarriver. Parce que pour le coup, sinon on ne serait pas là. Donc ça peut arriver. Et si on vient structurer un magnifique W-Weekly qui viendrait, je le vois sous les yeux en même temps que vous, un énorme W mensuel qui emprisonne à M-top en weekly, ça c'est bullish. Même dans une zone de rechargement de vente logique, c'est ici qu'on prendra nos profits, c'est une certitude absolue, entre nos 618 et nos 686. Mais clairement, ça peut partir après derrière extrêmement fort. Extrêmement fort. Je vous donne d'ailleurs sur Quantum, puisqu'on est là, mes objectifs de prix en cas de clôture au-dessus des $20 qui seraient pile dans une zone de rechargement de vente, puisque les structures en fait seront données. Ok, peut-être un petit bullback, un red pick ici, et puis derrière on partirait. Si on vient faire un nouveau sommet, mon objectif en fait final de ce cycle, reprise de bull run, il serait exactement sur les 1,618, pardon, 2,618, 3,618. Donc $50, on serait exactement à $49, pardon. Soyons précis. $49. Oh, j'y arrive pas. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui avec mes petits trucs. Allez, tu me le donnes. Merci. Ici, 1,618, $49. Ensuite, les 2,618, $67. Ensuite, les 3,618, fin de cycle pour moi. Je prendrai un énorme profit exactement sur les $100. Juste en dessous, prix psychologique. On fait attention les $100, on pourrait peut-être arriver sur les 95, $97, et puis après repartir. Un petit peu ce qu'avait fait Doge. Doge, il y a quelques échangeurs qui l'avaient validé à à quasiment 97 centimes de dollars, alors que tout le monde voyait les $1. En fait, vous avez souvent des poches lors des excès de volatilité à la hausse, généralement c'est à la hausse, mais il y a également à la baisse. Ne vous placez pas exactement sur un prix magique. En plus, vous avez beaucoup plus de monde dans le bus, donc vos frais pourraient être en fait accentués. Si tout le monde veut vendre à $100, en réalité, il y a tellement de monde dans le bus pour filer tous les ordres que les frais inhérents à la prise de vente peut être plus élevé que si vous le prenez à 99,7 centimes de dollars. C'est important de le savoir. Donc ne vous mettez pas à pile sur les prix psychologiques, même si c'est joli sur le petit carnet. Non, on se met juste en dessous, $95 ou 98,7, où vous mettez des centimes. Comme ça, vous serez avant tous ceux qui sont à $100. Ok,
Alors oui, je suis en train de vous dire qu'il est probable que Quantum soit dans un fin de cycle d'ici dans les 3 prochaines années, si vous l'achetez à 6 $, qui fasse quasiment un x20. Oui, je suis en train de vous le dire. Mais dès lors, il faudra bien sûr structurer notre W Weekly, sortir d'une zone de rechargement de vente logique, faire un nouvel ATH, aller chercher un 618, faire un pullback ou un retracement sur les 118, derrière restructurer continuation haussière jusqu'à un excès final sur les 100 $. Derrière, peut-être structurer quelque chose comme ça et crash. Parce que ça crashera. Sauf que c'est pas ici qu'il faudra acheter du Quantum. C'est maintenant qu'on peut éventuellement encadrer un investissement sur Quantum. Soyez complètement rassurés, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent Quantum actuellement. Tout le monde s'en fiche de Quantum, on a tous les yeux sur Bitcoin et qui n'est toujours pas dans une zone de rechargement d'achat. Bah lui il l'est, et regardez ça à quel point c'est beau. Enfin, je suis en weekly. Moi je trouve ça dingue à chaque fois, je vous trace un trait là-dessus. On passe un peu de temps sur Quantum, mais c'est un peu un cas d'école. Vous tracez une ligne et vous regardez à chaque fois. Ici c'est racheté. Ici c'est pas venu, ici c'est pas venu, ici c'est racheté, 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 on l'a vu. Ici c'est pas venu, mais c'est racheté ici, et là on n'y va même plus. Donc il y a un groupe de personnes, où je sais pas ce que c'est, mais qui rachètent absolument tout ce qui passe en dessous des 6 $. Voilà. Donc il y a des gens qui ne veulent pas voir Quantum descendre en dessous des 6 $. Tout simplement. Derrière, dès qu'ils auront tous les tokens ou une très grosse partie des tokens, peut-être que 1% des adresses détient 99,7% de Quantum, qui est une small cap, une micro cap, je crois que c'est 500 millions Quantum, je l'ai même pas regardé tout à l'heure. Voilà, 676 millions à l'heure où je vous parle, de market cap, quasiment complètement dilué, c'est un peu plus de 100 millions de tokens. Pas de problème. Pas de problème. Derrière, le truc qui peut partir complètement en l'air comme ça, et puis on prendra bien sûr des profits, 110%, plus les 1,686, un massif profit, etc. Vous connaissez l'histoire de la stratégie des rois du Bitcoin. Mais ce type de choses, en réalité, vous le voyez partout. Et je fais bien sûr des arbitrages s'il y a des petits tokens qui ont déjà cassé leur précédent lot. Ici, il n'a pas cassé le précédent lot. Donc Quantum a beaucoup de résilience. On fait ce petit travail avec, et puis après je vous laisserai le faire avec d'autres cryptos. Quantum contre BTC. On peut aller voir, ça peut être super intéressant. Non, ça ne marchera pas. Quantum. Alors je vais mettre Quantum USD, pardon. Alors Quantum USD, ça marchera mieux. / BTC USD. Ouais, je pense qu'on verra mieux là-dessus. Voilà, ok. Donc, le petit all-season, bon, bien sûr, Bitcoin est plus puissant et de 2017, 2018, etc. était beaucoup plus résilient et beaucoup plus puissant que Quantum. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des structures qui nous permettent de penser que Quantum est en train de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant? On le zoome très fort. Première chose que je vois, je prends en fait dans cet exemple-là Bitcoin comme un indice, un indice de valeur, et non pas comme une identité cryptoactif. En fait, on a tendance à comparer toujours un actif financier ou une cryptoactif contre le dollar, contre l'euro, contre le rub, et là vous avez vu que Bitcoin contre le rub a explosé en l'air, mais c'est la vérité, hein, ça a explosé en l'air par rapport à un indice fiat, ou par rapport à une valeur, par rapport à une monnaie, pardon, et derrière on voit qu'on peut quand même déceler dans la compétition interne même entre les cryptoactifs, et vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Vous pouvez le faire contre Ethereum, vous pouvez le faire contre Solana, vous pouvez le faire contre ce que vous voulez pour faire des arbitrages. Moi, je vois actuellement que Quantum, par rapport au Bitcoin, a fait un magnifique W en weekly. Il vient chercher un pullback actuellement sur une précédente structure. On structure un M-top en weekly. Est-ce que maintenant, je peux ou pas investir dans Quantum face à Bitcoin? Ce n'est pas la meilleure idée à faire. Ce n'est pas la meilleure idée, même si on est en train de travailler une ancienne neckline d'un précédent W Weekly. Il faudrait éventuellement attendre une toute petite structure, quelques semaines, et là peut-être que vous l'aurez sur un petit roi de pique sur Quantum, même si on vient valider le W Weekly à 1h du matin lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, mais on pourrait éventuellement voir quelque chose comme ça, et là ok, et là vous pouvez partir très fort. En somme, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des W Weekly ici, contre Bitcoin, ça fait des jolies poussées. Mais c'est pas des petites poussées. Ça fait du 125%, 200%, etc. Mais c'est pas 200% par rapport au dollar. C'est 200% par rapport au Bitcoin. En somme, si Bitcoin prend plus 50% par rapport au dollar, dès lors, Quantum prendra bien plus sur le dollar, contre le dollar. Pourquoi? Parce que Bitcoin a pris contre le dollar. Vous comprenez un peu l'effet boule de neige en fait de ces dominances. C'est pas à prendre au pied de la lettre, il faut pas regarder toutes les clôtures, même si on peut tracer des zones de Fibonacci, etc. sur les dominances, il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes bien dans une zone actuellement de première classe. Est-ce que c'est ici qu'on achète? Oui, c'est en zone de première classe, mais on voit que ça dégringole depuis toujours, entre guillemets. Mais l'idée, c'est d'essayer dans un cycle de choper en fait des super dominances et pourquoi pas repartir très fort. C'est ce que Solana a fait notamment contre Bitcoin ou contre Ethereum, qui a surperformé Ethereum, alors que Ethereum a fait une augmentation fulgurante. Vous comprenez? Donc faites ce petit exercice pour savoir est-ce qu'on a quand même des structures
structure, mais où est-ce que c'est complètement baissier en weekly, en daily, le truc qui fait ça tout le temps, à ce moment-là, je dis, bon, même si c'est pas beaucoup capitalisé, il faut peut-être pas aller voir. On essaiera de prendre d'autres cryptoactifs qui pourraient être dans ce registre-là. GRT, c'est Selem, Pal qui voulait qu'on en parle. Allez, GRT, on y va. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas abordé, GRT. Actuellement très intéressante, dans une première classe, on n'a aucune structure, on fait des nouveaux plus bas, on casse les précédents lots. Je vais chercher en fait un top de marché ici sur les 3 $ prix psychologique, 0 parce que tout vaut 0. Est-ce que actuellement je me trouve dans une première classe Eco? Je suis bien dans une première classe, juste ici, entre les 786 et les 886. C'est ici qu'on peut commencer à encadrer des investissements rationnels par rapport à une localisation. Est-ce que je peux ou pas investir dedans? Non, ça casse les précédents plus bas, il n'y a aucune structure en W weekly, attendez que ça dégonfle. En fait, acheter ici, ça revient au même que d'acheter ici, ça revient au même que d'acheter ici, ça revient au même que d'acheter ici, que d'acheter ici, que d'acheter ici, vous avez aucune structure. Sauf qu'en fait, dans notre psychologie, on pense que il peut pas faire moins 90%. J'arrive sur les bottoms. Oui, mais juste ici, vous pensez que c'était les bottoms, et pour le coup, on avait une magnifique structure de retournement en weekly qui a été complètement avortée. On n'est pas venu casser le premier arrêt, et tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Juste ici. Je pense pas que ces mèches soient vraies. Je vais le prendre un tout petit peu plus bas alors. Je pense que cette mèche, elle est pas réelle. Donc ici, voilà, c'est incroyable. Pile le premier arrêt, on pourrait aller voir sur CoinMarketCap, je vous laisserai faire l'exercice. Derrière, l'objectif, c'est de faire un nouveau plus bas. C'est exactement ce qui se passe sur GRT. Donc on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas, alors qu'on avait une magnifique structure en W weekly, qui a été emprisonnée dans un M-top en weekly, dans un énorme M-top un peu biaisé, en mensuel. C'est pas bullish l'histoire. Ok, on prend du recul sur ce type de token, même si c'est peut-être génial GRT. Je dis pas le contraire. Mais en fait, acheter ici, c'est en fait prendre le risque de reperdre encore 50-60% de sa position. Et plein de cryptos ont encore perdu 40, 50, 60% de leur position, alors que Bitcoin ne fait strictement rien dans son petit range. Vous comprenez un peu l'approche? Voilà, pour ça. Attendez juste des structures. On va regarder très rapidement nos indicateurs techniques. Complètement baissier sur notre RSI. Les volumes sont complètement à plat. Il y a quand même des gens qui gardent l'OBV reste entre guillemets cristallisé. J'aime bien employer ce mot, il cristallise. Ça veut dire que pour le coup, il y a encore des baleines qui sont dans le train et qui ne vendent pas leurs tokens sans raison, entre guillemets, enfin de façon excessive. Donc c'est plutôt positif. Beaucoup de divergences qui tendent à se confirmer, mais on est toujours en dessous de neutralité sur notre RSI 21, toujours en dessous ici de notre neutralité du RSI 21, c'est baissier, GRT, et actuellement baissier. Il n'y a pas d'autre mot à voir. On continue à faire des M-top en daily sur des M-top. Attendez vos structures. Ah, cela dit, peut-être qu'on a un tout petit W daily, mais ça suffira pas. Hein. Pour retourner un M-top en mensuel ou en weekly, il faut pas un W daily. Il faut au minimum la contrepartie. Ouais, on l'a bien confirmé, un petit W daily, on fait le pullback, c'est bien vendu. Il y a des gens qui maîtrisent ce marché-là. Attendez une magnifique structure, éventuellement en W weekly, ou allez voir ailleurs. Voilà, pour ça. C'est pas parce que je dis ça que j'en ai pas. J'ai une toute petite position sur GRT que j'avais pris complètement en bas de canal ici. Je me suis fait éclater. Et j'en ai pas racheté. À quel moment j'en rachète? Si ça vient casser les précédents lots, j'attendrai une magnifique structure en W ou weekly, tout simplement. Un truc un peu comme ça, en weekly. Soyez patient sur GRT, je passe mon chemin, même si c'est génial. Gnosis, c'est Komakino qui voulait qu'on en parle. On en parle de Gnosis, aucun souci. Hop. Ah, Gnosis, c'est parti. Voilà, c'est clairement le truc on peut pas acheter ça. Allez, j'efface tout. Non, je voulais pas mettre ici, peut-être là. Gnosis, j'en aurais mis. USD. J'en ai du Gnosis ou pas? Ça me parle ce truc. Non, je ne dois pas en avoir. Je l'avais mis en bleu d'ailleurs, Gnosis. Quand vous avez vu la petite pastille bleue, ça veut dire que je ne peux plus acheter dedans et que j'attends des profits. Mais je ne suis pas dans Gnosis, j'aurais pu y aller. Hein. Voilà, c'était clairement ici qu'il fallait acheter. Regardez ça, c'est fort d'enseignement. Vous avez en fait beaucoup de tokens qui ont fait ça. 2017-2018, le crash, le bear market. Et actuellement, il y en a plein qui ont fait un truc comme ça et comme ça. Ici. Mais qui vous dit que ça va pas faire la même chose que ça? Quel que soit le fondamental qu'il y a derrière, quels que soient les news qu'il y a derrière, quel que soit l'engouement qu'il y a derrière, la communauté qu'il y a derrière. Beaucoup de tokens et beaucoup de nos cryptoactifs qu'on a actuellement qui sont en train de latéraliser et qui font strictement rien, peut-être comme GRT, peut-être comme Quantum, etc., même s'il y a des jolies choses qui sont en train de se passer, vont peut-être demain nous proposer des trucs comme ça, alors 400%, 500%, mais bien en zone de rechargement éco-classe, très long terme. Actuellement, Gnosis, c'est parti. C'est que du suivi de tendance très bien géré par les institutionnels, très bien géré par les traders de suivi de tendance long terme. On ne peut pas y aller. C'est impossible d'aller faire un tour là-dedans. On peut prendre les bottoms de marché. À mon avis, on est bien au-dessus de tout ce que vous voulez. C'est intéressant. Oh, voilà.
J'adore regarder ces 618, moi à chaque fois ça me donne des frissons. C'est incroyable à quel point on vient clôturer en weekly. Je sais pas si cette mèche est valable pour le coup, mais on la prend en compte. C'est incroyable à quel point ça vient pile taguer, clôturer, tamponner ces 0,618 et derrière, hop, c'est repoussé. Et pourquoi pas faire une continuation de tendance haussière. Pas de problème. Pas de problème. Actuellement, vous avez, ceci étant dit, aucune structure. Vous êtes soumis à un énorme M-top en weekly, voire mensuel. Vous ne pouvez de toute manière pas acheter ici, puisque c'est complètement baissier actuellement. Là, vous pouvez éventuellement même, alors, d'ailleurs, on en parle. Épaule, tête, épaule, objectif, par ici, quoi. Hein, moins de $100 pour Neosis. Faites très attention à ça. Ne sautez surtout pas là-dedans, hein. Actuellement, vous n'avez aucun suivi. Hein. Les suivis de tendance, vous les verrez juste ici. Vous voyez, vous avez un W weekly, ça repart. Pullback, ça repart. Nouvelle ATH, structure de retournement. On va faire un tout petit exercice par rapport à une précédente structure pour savoir si j'ai eu raison avec mes 1,618. Je prends des massifs profits sur les 1,618. Je vous montre si j'étais rentré dans Neosis. J'aurais pris ici, top ATH précédent, structure en W weekly précédente. J'en vois pas d'autres, mais pour moi, elles sont là. Regardez ça. Je prends un massif profit énorme sur les 1,618. Regardez à quel point cette mèche est vendue. Comment les 1,618 sont vendus. En somme, vous avez peut-être acheté ici, vous n'avez jamais vendu et aujourd'hui vous vous retrouvez là. Vous avez juste perdu moins 50% de votre position, mais vous avez fait un énorme bénéfice. Essayez d'avoir en tête toujours cette extension de Fibonacci sur une précédente structure en W weekly. Ça donne vraiment des idées claires pour le coup. Hein. C'est vachement vendu ici. Hein. Clairement un excès final un petit peu. Ici, excès final. D'ailleurs, en structure, pattern de retournement. C'est peut-être ce qu'on fera sur Bitcoin aux 130 000 $, c'est peut-être qu'on fera sur Ethereum à 7 700 $, mais quand vous voyez ça, c'est vous prenez vos bagages et vous partez. D'ailleurs, c'est beau, hein. Vous avez ici une structure en M-top, juste là, on vient pile mécher sur un petit pullback, hein, c'est un dead can band ici, et puis le plus probable actuellement, c'est de faire un nouveau plus bas, puisque la dynamique est relativement baissière ah oui, on a complètement écrasé notre MACD, c'est très très baissier. Marquez que l'OBV soit croissant, je dis pas du tout le contraire. Qu'est-ce qu'on attend pour les suivis de tendance sur Neosis si vous voulez absolument y aller, mais vous sortez complètement de la stratégie des 4 € au niveau de l'investissement dans des zones de rationalité de première classe ou classe éco, c'est tout simplement attendre cette structure en W ou weekly pour annuler ce M-top. Ensuite, objectif, je sais pas, x2, x3, x10, je ne sais pas. On peut peut-être aller voir très rapidement au niveau de la market cap, est-ce que ça vaut déjà 20 milliards ce truc? Je ne crois pas. Neosis. Ah si, 3000. Ouh, en plus c'est que 20% du tokenomics distribué, c'est impressionnant ce qu'il fait. Ok, non, je passe complètement mon chemin, même là-dessus je ne réinvestirai pas, mais c'est bien géré en tout cas par les baleines et par les whales, il n'y a aucun souci. Vous achetez un truc à 3 milliards actuellement, mais il y a encore 80% des tokens qui devront être tôt ou tard distribué dans les staking, dans les tout ce que vous voulez, mais ce sera distribué tout au tard. Donc il y a de l'offre qui va continuer à s'abonder dans ce marché. Au niveau de Neosis, je passe mon chemin, mais peut-être que c'est excellent en Neosis. On peut aller voir très rapidement le site internet si vous le souhaitez. Neosis, market mécanisme centralisé, d'accord. Bon, c'est super. Ah, c'est un DAO. C'est formidable. C'est peut-être le meilleur truc du monde, etc. J'ai aucun souci avec ça. Hein. C'est peut-être le futur iOS de la blockchain. Je passe complètement mon chemin. Pour moi, c'est très bien géré. Ça monte très fort. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais on est complètement hors zone. Je laisse de côté. On continue. Avec Filecoin. On y va. Filecoin USD, j'en avais beaucoup parlé il y a quelques temps. On commence un petit peu à s'en détacher. Pourquoi? Parce que ça avait cassé ses précédents lots. C'est un petit peu comme GRT tout à l'heure. Est-ce qu'on peut éventuellement penser à arracher là-dedans? J'y suis dans Fil. J'aime beaucoup Fil. Donc je suis... En fait, vous le voyez bien. Je vais juste enlever ça. Voilà. Donc comme ça, on reprend exactement la stratégie des 4 €. J'ai acheté du Fil ici, exactement dans une zone éco long terme, entre les 786 et 686, je crois que c'était un peu par là, sur un 618, sur le flash crash. Bon, derrière, est-ce que j'ai pu prendre mes profits? Non, j'ai pas pu prendre mes profits, c'est pas venu à mes 110%, basta. Derrière, ça flush complètement. Je reprends en première classe, sur une ancienne neckline ou une structure en W weekly sur un pullback, exactement ici, sur les 34 $. Je me dis, mais ça peut plus descendre ce truc. Ça peut plus descendre, c'est pas possible. Donc je voulais mettre, comme ça je vous donne un exemple clair, je voulais mettre donc peut-être 1000 €, on s'en fout des montants, hein, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, peu importe. 1000 €, ici j'ai mis 250 €, ici j'ai mis 250 €. Qu'est-ce que j'attends maintenant? Pour doubler ma position. On est d'accord qu'actuellement je n'ai investi que 500 € et je voulais mettre 1000 € dedans. Pour mes 500 balles, ils sont toujours ici, ils attendent patiemment quoi? Un W weekly. Ni plus ni moins. On va regarder si on va l'avoir ce W weekly. Je crois pas, je crois que ça a méché sur Filecoin, je le surveille, ça me fait marrer, mais je crois qu'il a méché juste en dessous là, de notre... Voilà, vous voyez, on peut plus confirmer. Moi je ne confirme plus un W weekly là-dessus.
Voilà, pour moi il serait annulé. Ce serait, même si on vient clôturer ici, pour moi c'est un V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous voyez, la toute petite mèche est bien en dessous. On attendra, soyez patient. Je verrai comment le marché se comporte. Si Bitcoin repart très très fort, si Phil repartait très fort, est-ce que je doublerai ma position? Probablement que non. Pourquoi? Parce que je suis très strict avec mon approche sur les marchés financiers et sur les structures de marché qui sont pour moi très importantes. Ici, ce sera un V-bottom et les V-bottom sont probablement menés à retester. C'est pas une certitude absolue, mais très probablement que je ne redoublerai pas ma position, même si ça vient à clôturer au-dessus des 26 $. Même si je suis pas mal en perte là-dessus, mais c'est comme ça. J'attendrai, je serai patient. Néanmoins, ce qu'on pourrait dire quand même, c'est qu'il ne me faut pas beaucoup de bougies pour valider des W weekly. Si vraiment on a un espèce de truc voilà, comme ça, c'est validé pour moi. Ça veut dire que ce V-bottom a bien été retesté avec cette toute petite mèche et c'est parti, il n'y a pas de problème. Ok. Et même ce type de choses, très probablement que ça pourrait aller. J'ai pas envie de tout effacer. On va juste le regarder, on va zoomer très fort. Parce que il faut être précis, moi je suis précis là-dessus. Et j'aime bien quand c'est quasiment parfait. On va regarder si oui ou non ça vient ou pas pile sur mes 618. Ah, vous voyez, cette petite mèche-là ne vient pas sur mes 618. Donc j'attendrai un tout petit tag des 618. Je suis pointilleux, mais c'est important. C'est important, je ne peux pas agir. Donc je n'ai pas complètement mes confirmations et mes structures, parce que c'est une petite chaîne, donc V-bottom, mené à être retesté. Voilà pour Falcoin, c'est Bin qui voulait qu'on en parle, donc sois patient, attends tes structures, mais tu l'achètes beaucoup moins cher que moi, bien évidemment. Mais pour le moment, c'est baissier, Falcoin, il n'y a plus de problème. On parle de Zek. Zek, on voulait en reparler, il n'y a pas de problème, c'est Romain qui voulait qu'on en parle. USD, j'y suis aussi dedans dans Zek, je l'avais racheté, j'étais content. Mais vous voyez, même si l'objectif c'est pas d'avoir raison, le truc partait, j'avais pas pris en fait ce W weekly là, il était parti, il était jamais revenu. Et je le voyais partir, Zek, on avait fait ce petit travail il y a quelques semaines, vous vous rappelez, je dis bah non, moi j'ai mis un ordre ici, bah j'attendrai qu'il vienne me filer. Et il est venu me filer avec cette bougie. Je me dis, mais je suis un génie. Non, je suis pas du tout un génie. Je respecte juste, entre guillemets, mes conditions d'intervention sur un marché pour rationaliser une prise d'investissement. Ça, c'est très important. Néanmoins, j'achète sans structure. Malgré un V-top ici, j'achète sans structure. Je rappelle aussi que les V-top sont menés à être retestés. Ce V-top a été retesté ici. Donc si on fait ça et si on vient clôturer en dessous, ce que je veux vraiment pas voir sur Zcash, si on voit ça, ça m'embête vraiment. Si on vient clôturer une bougie mensuelle en dessous des 84 $, bah c'est un énorme M-top en trimestriel qui piège un énorme W. Zec, c'est à la poubelle. Si on vient clôturer en mensuel en dessous des 80 $, je le jette à la poubelle, ce Zec. En tout cas, j'y reviendrai pas avant très longtemps pour le coup et j'accepterai ma perte. Bon, j'ai fait quand même un investissement 1 ici, je me suis fait dégommer derrière. Même si j'ai attendu ma structure, le petit pullback d'un précédent W weekly, je me suis fait dégommer derrière. Là, vous voyez qu'on commence à structurer quelque chose. J'ai repris le tout petit W daily parce que c'est ma stratégie. Vous savez, je mets 250 et après, pour doubler ma position, j'attendrai une magnifique structure en zone première classe, rechargement, etc. Vous comprenez un peu le principe. Voilà. Bon, ça m'énerve, ça. Voilà. Juste ici, éventuellement quelque chose un peu comme ça, et pour repartir, mais sans clôturer une bougie en mensuel en dessous des 84, vous avez compris l'approche. Donc oui, tu as toutes les conditions qui commencent à être réunies. Si ça vient à clôturer au-dessus des 135 $, c'est gagné. Voilà. Enfin, c'est gagné. Ce sera un très bon point et un très bon signe pour Zec. Soyez patient, attendez les structures, ça sert à rien d'acheter maintenant, ça sert à rien d'acheter des couteaux qui tombent également, attendez des belles structures, vous n'êtes pas à 30% près, évidemment. Ça, c'était très important. Junior et Koro qui voulaient qu'on parle de Axie Infinity, AXS, on en parle, évidemment. Ça revient un peu, pourquoi ça revient un peu Axie? Ah bah voilà, ça revient un peu parce que c'est en zone de rechargement d'achat long terme. On est complètement baissier depuis dès lors, donc on peut acheter le couteau qui tombe. Tant qu'on n'a pas de structure, on est en train de se faire dégommer en permanence. On l'avait dit, on était bien revenu. J'avais déjà fait ce travail-là il y a quelques temps entre les 1,618 et les 2, un massif profit. Clairement une zone de redistribution ici. On est dans de l'accumulation, on était dans la distribution ici. Même une période peut-être un peu trop de vendeurs agressifs là qui se sont fait éclater la tronche et que c'est final. D'ailleurs, on retourne dans une classe éco. Est-ce que c'est ici à 160 $ qu'il fallait acheter de l'Axie Infinity ou est-ce que c'est maintenant qu'on peut éventuellement travailler, anticiper, rationaliser une prise d'investissement? Oui, on peut le faire. Mais c'est comme juste avant là, sur notre ami je sais plus qui, Phil, on vient de casser en fait des précédents lots ici. Donc c'est toujours baissier. On est dans un canal baissier actuellement. Donc qu'est-ce qu'on attend derrière un canal baissier? Une structure. Derrière notre canal baissier, derrière une trendline beaucoup plus puissante qui structure un W en weekly. Il n'y a rien à faire sur Axie Infinity. Mais vous êtes bon là, d'un point de vue localisation, ça peut être intéressant. On était rentré dans une zone d'absurdité de survente. Ici, c'est complètement croissant, donc c'est pas mal.
d'accord? L'OBV est croissant. En somme, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer quand je vois, moi, l'OBV, long balance volume, c'est que les baleines ne vendent pas ici dans la capitulation. En fait, elles conservent leur token pour racheter plus bas. Et on voit que le prix tend en fait à être racheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, on commence à racheter. Bon, bah voilà, on sait qu'il y a une phase ici d'achat massif de whales parce que nous sommes dans une zone de rechargement d'achat moyen long terme. J'espère que vous me suivez là-dessus. Attendez juste une structure. Hein. Pareil que sur fil, ce type de choses, une bougie, trois bougies, c'est gagné. Hein. Ok, juste ça, c'est 2 bougies de plus, 2 semaines, on peut avoir notre W Weekly. Il sera peut-être en retard par rapport à Bitcoin, peut-être en retard par rapport à d'autres cryptoactifs, peut-être en retard de Quantum ou de Rennes qu'on a évoqué tout à l'heure, mais possible. Ok, possible. Attendez, soyez patient, parce que l'objectif, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, dans une dynamique baissière, quel que soit le canal, c'est quoi? C'est de faire un flush et d'aller beaucoup plus bas. J'ai plus ce pending exécution. Je l'avais mis il y a très très longtemps, c'était juste ici sur la capitulation, vous savez, là, du Bitcoin, etc., et d'Ethereum. Il avait été super fort avec Infinity, c'était la hype totale, il n'y avait pas de problème. Hein. Bon, bah, je me suis pas fait mon pending exécution. Basta, c'est pas grave, j'attendrai. Vous voyez qu'on n'est plus très loin, hein. Honnêtement. On était ici. J'ai dit, j'ai loupé le train. Bah regardez, hein, il est revenu en gare. Hein, il a fait le tour d'Europe et il est revenu tranquillement, mon petit Axie Infinity. Si je veux investir dedans, c'est clairement là-dedans que j'attendais des structures. Pourquoi pas? Je serai patient si ça m'intéresse, bien évidemment. On parle de HOT. HOT, c'est Anto qui voulait qu'on en parle. On y va. USD. HOT, c'est intéressant. HOT, j'en ai? Oui, j'en ai. Ah, toujours pareil, c'est toujours pénible. J'ai fait un investissement 1. Juste ici, je peux encadrer un investissement 2. On est clairement revenu sur une énorme zone en fait d'excès. C'est parti très très loin. Toute l'accumulation était ici, on le voit bien. On est bien sûr sur un VTOP ici. Aucune structure. On n'a aucune structure sur HOT malheureusement. Donc est-ce qu'on peut maintenant rationaliser quelque chose? C'est embêtant, il nous embête un peu, hein. On serait sur un V-bottom ici, hein, toujours pareil, hein. 2 bougies ça me suffirait pour doubler mon investissement, donc je voulais mettre 1000, 250, 250 et éventuellement beaucoup plus bas, ça peut descendre beaucoup plus bas, HOT, hein, sans aucun problème, mais j'aime bien l'idée, le fondamental était bon, Top Crypto c'est un peu le Airbnb, une marketplace décentralisée grand public, je trouve ça sexy, c'est sympa, ça a juste clôturé en dessous des précédents lots, donc j'ai levé le pied, voilà. Honnêtement, si on aurait fait cette structure-là et qu'on serait revenu là à faire un petit W Weekly, j'aurais probablement doublé ma position, mais c'est pas ce qu'on a fait. Donc on nous a envoyé un signal pour dire les whales qui ont racheté ici et qui ont repoussé très fortement ce marché ont perdu. C'est juste ça en fait. C'est des gros qui se battent contre des gros. Donc le signal nous a été donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Un énorme W Weekly. Ni plus ni moins. Je passe complètement mon chemin, mais j'ai une position dedans. Je suis en perte actuellement. Si vous achetez maintenant, vous achetez moins cher que moi, mais j'attendrai et je resterai... solide sur mes raisons d'investissement. On est en train de rentrer dans un enfoncement d'absurdité de survente par rapport à notre moyenne mobile. On tend vraiment, hein, c'est intéressant, on est en train de tendre un petit peu la divergence. Si on a une structure un peu comme ça, hop, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Petit truc comme ça sur notre MACD, un joli W weekly qui piège un espèce de M-top biaisé. En weekly, c'est très très bullish, hein. L'OBV reste croissant, ceci étant dit. On dégonfle un peu, mais il y avait énormément de volume ici, mais reste croissant. Les baleines restent dans ce train. Hein, pour moi, les baleines ne se barrent pas de HOT. Donc très positif. Juste attendez des structures. Hein, je le dirai jamais assez. Mais voilà, hein, ça va, poche de liquidité, on va chercher les vendeurs, hop, on va chercher les acheteurs, hop, et on revient dans un énorme range, hein, tout simplement. On est dans un range sur HOT. Acheter ici, c'est intéressant. Regardez à quel point c'est beau. Honnêtement, quand on parle de range trader, je vous fais une petite parenthèse, mais vous voyez sur plein d'actifs financiers. Vous tapez ici votre haut de range par rapport à une précédente structure et un break, juste là. Vous allez chercher un bas de range, juste ici. On va le faire un peu comme ça, vous voyez. Vous avez racheté. Ça, c'est un petit groupe de personnes, un peu de pognon, qui en fait ne veut pas voir le prix descendre. Derrière, ils pumpent, ils prennent leur profit. Ils vendent. Et ici, bah, ils rachètent. C'est pas des grosses bougies, hein. Ah, derrière, un petit pullback, et puis après, ils vendent. Et puis possible que ça reste comme ça pendant des semaines, hein. Jusqu'à ce que bah, à un moment donné, il y a le break, et là, on vend plus. On achète massivement. Donc les vendeurs de range deviennent des holders et des acheteurs agressifs à ce moment-là, puisque la résolution est faite. Partez du principe que si ça avait fortement percuté ici, c'était la pure chasse à la liquidité sans aucune structure, c'est important de le dire. Donc juste attendez ça arrivera, soyez patient sur HOT, mais c'est pas maintenant qu'il faut acheter, hein, puisqu'en fait c'est baissier, on le voit bien, hein, toujours des plus bas, toujours plus bas, avec cette petite mèche-là, c'est plus bas. Le plus probable c'est quoi? Que ce soit toujours plus bas, ou qu'on renverse tout. C'est ça qu'on attendra. C'est ce renversement qu'on attendra. Soyez patient.
Parce que si vous attendez pas ces renversements-là, je le répète souvent, c'est bah, vous achetez en fait ici, ou vous achetez peut-être ici, ou vous achetez peut-être ici, et vous perdez à chaque fois encore moins 50%, et là moins 70%, mais ça peut pas aller plus bas, ça peut pas aller plus bas, oui, ça peut toujours aller plus bas, ça peut même aller à zéro en fait nos cryptos, hein, faut s'en rendre compte. Plein de cryptoactifs finiront probablement à zéro dans les 10 prochaines années. Attendons juste nos structures pour prendre très rapidement notre capital, sécuriser et prendre des profits quand ils se présentent, tout simplement. On voulait parler de MetaHero. Meta, ça a été listé déjà ou pas? MetaHero. MetaHero, ouais. MetaHero, c'est KuCoin Connex? Ok. MetaHero, je ne connais pas. Je crois que c'était MetaHero. Pas Facebook, bien sûr, hein, c'est... Metadium, c'est ça? Vous voulez parler de MetaHero, Metadium? Hero. Ah oui, non. Meta, c'est... Alors, MetaHero, c'est Hero. Metadium, c'est Meta. Alors, je me suis trompé, c'est Metadium qu'on veut. Meta. Je pense que c'est pas encore listé sur les gros exchanges. Toute petite cap, 150 millions. Ok, ça me va bien. On va attendre un petit peu que ça arrive. Ne bougez pas. Bittrex quand même. Ah oui, mais il n'y a pas de volume sur Bittrex. C'est bizarre ça. Ah ouais, mais Meta BTC. D'accord. Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est peut-être extrêmement récent. Non, pas tant que ça. Ça va faire un joli pump. Mais pourquoi je ne connais pas Metadium? Puisque ça a été créé en 2018. Meta Total Identity Solution, c'est un petit peu comme Syllab. XSL Lab, c'est un peu la même chose par rapport à l'authentification. Ah oui, c'est un 2 factor LF, etc. sur la blockchain. Mais je connais pas ce projet-là, mais ok, pas de problème. Les précédents sont juste ici, c'était en juin 2021. On est en train de structurer des très jolies choses. Pourquoi je l'ai pas Meta sur ici alors? Meta USD. C'est que sur Bittrex en fait, c'est un truc Bittrex. Bon bah c'est pas sur les gros exchanges, donc je passe un tout petit peu mon chemin parce que c'est pas très liquide pour le coup, hein, c'est une toute petite cap, mais bien géré par les institutionnels, hein, ça fait des petits pumps, ça revend très fort, bah oui, hein, dès qu'il y a un peu de liquidité, ça vend fort, et puis d'ailleurs on vient pas exploser les précédents lots. On tente à structurer des choses, mais je vois qu'il y a quand même un nouveau plus bas ici, donc soyez patients, c'est peut-être un super truc. Si on vient clôturer aux alentours des 25 centimes de dollars, c'est toujours une micro-cap pour le coup, on piégerait un espèce de énorme M-top en weekly dans un énorme W weekly, pour moi ça peut repartir très très fort, et c'est quand ce machin sera à 3,50$ qu'on dira c'est maintenant qu'il fallait acheter. Mais je ne connais pas du tout Meta. Partage-nous peut-être le fondamental, mais je vois des choses intéressantes, juste une petite structure en weekly, si c'est intéressant pour toi, je connais pas. Donc je suis curieux d'en apprendre peut-être davantage sur ce type de security token, peut-être, c'est un truc un peu security token, mais c'est, voilà, quelle que soit la charte que vous regardez, bah c'est ici qu'il faut acheter, c'est pas là-dedans qu'il faut acheter en réalité. Ok? Voilà pour ça, mais je connaissais pas. Merci beaucoup pour ce partage, Saïds. On voulait parler d'OMI, et je finirai cette vidéo là-dessus sur OMI VV. USDC revenu, pourtant ça se pète un peu la tronche, OMI? Ouais, ça se pète un peu la tronche, OMI. On a structuré des choses qui n'est pas très jolies. La pire figure qui soit, c'est de piéger un W weekly dans un énorme M-top en weekly. Est-ce qu'on a clôturé? C'est dommage pour OMI parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont dessus. Voilà, c'est complètement baissier maintenant pour OMI. Donc si on vous dit je crois en OMI, c'est l'avenir, etc. Je fais oui, c'est l'avenir, il n'y a pas de problème. Par contre, vous venez d'annuler une énorme structure en W weekly dans un énorme M-top en weekly, voire mensuel, dans un W weekly que vous avez piégé. C'est pas bullish l'histoire. C'est pas bullish, mais c'est peut-être très bien, hein, d'accord? Il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Je regarde juste des graphiques et des structures. Donc OMI, c'est tout ce qui est NFT avec Star Wars, etc. C'est une application qu'elle vend en poupe d'ailleurs. Hein. Ça fonctionne très très bien. Il y a d'autres cryptos qu'on devait aborder, je les aborderai de semaine prochaine pour ceux que j'ai oubliés. Donc si je vous dis sur Discord ou sur YouTube que c'est ok, ou que c'est noté, c'est que c'est bien noté, hein, j'en ai encore sous les yeux. Mais on finira sur OMI. Donc je suis bien re-rentré dans une zone de rechargement éco. Donc on a déjà la localisation. Mais malheureusement, c'est méga baissier l'histoire. Hein. C'est méga baissier, on peut prendre ça comme vous voulez, c'est un flush, c'est ce que vous voulez, le dernier arrivé, premier sorti, non, la structure est donnée. La structure est donnée juste ici, depuis la semaine dernière. Donc maintenant, le monde sait que OMI et COMI, donc VV, je crois que c'est ça, hein, bah est baissier, tout simplement. Donc est-ce qu'on achète du OMI? On va regarder là. Sur CoinMarketCap, comme ça on aura un petit peu plus d'historique à 0,004, on s'en fiche du prix. Hein. Vous achetez un truc à 3 milliards, mais peut-être que OMI ne vaut pas 3 milliards. Peut-être que OMI, aujourd'hui, malgré toute la hype qu'il y a autour de ce projet, vaut 500 millions de dollars. À ce moment-là, il va perdre 75% de sa valeur. Ok? On va juste regarder après sur le prix ce que ça ferait s'il perd 75% de sa valeur. Et ce qui reviendrait aux alentours des 0,0015 centimes par rapport à ses précédents lots. On va regarder. Pour moi, ce truc va peut-être perdre juste ici, hein, à peu près. Non, 0,0075 15, oui, c'est ça. Ça perdrait combien? 50% de plus? Oh, bizarre. Non, je dis une bêtise. 70% de sa valeur. Voilà, peut-être que ce truc vaut
moins 70% de sa valeur. Et peut-être qu'on pourra racheter du OMI aux alentours des 20 centimes. Donc, si vous êtes très intéressé par OMI, c'est pas maintenant qu'il faut acheter. Vous avez deux possibilités pour acheter de l'OMI. Soit vous avez une structure de retournement extrêmement long terme, et là c'est la hype. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de structure qu'il faut pas se jeter dessus. Si jamais on clôture une énorme bougie au-dessus de tout ça en mensuel, vous avez un signal énorme. Vous aurez en fait un énorme W mensuel qui piège un énorme M-top en weekly. Ça, extrêmement bullish. Je vous le dis, vous prenez si vous voyez ce type de choses, et on le voit en fait sur Ethereum, etc., si vous revenez dans les années 2015, etc., ou même sur Bitcoin, vous voyez des patterns comme ça. Regardez la puissance de ces patterns-là, vous prenez le prix et vous l'écrasez. Et ça peut se retrouver ici à peu près, le machin il peut faire 50 milliards ou 20 milliards de capitalisation, donc x10 ou x20 peut-être. Et vous vous direz, mais que j'achète ici, que j'achète ici, que j'achète ici ou que j'achète ici, on s'en fichait. Oui, on s'en fichait. Sauf que là, c'est pas bullish, l'histoire. Donc on attendra bien une structure, soit au minimum, dans une zone de rechargement, tant qu'on ne vient pas remettre en cause l'énorme structure précédente. Et pour le coup, c'est un super prix, hein. C'est bien défendu, là, actuellement, regardez. Hein. Si on prend juste les clôtures de bougies en weekly, ouais, c'est bien racheté, hein. Peut-être un tout petit ordre ici à l'aveugle, ça peut être une première position, 20% de sa position qu'on voulait mettre, ça peut être une idée si vous avez peur de louper le train. C'est vrai que c'est dommage d'en acheter ici, parce que si ça fait plus de 110%, c'est un peu bête. Ouais, vous auriez vous 110%, et on est dans un range. Là, actuellement, sur OMI, on est dans un range. Haut de range, bas de range. Ok ? Donc, le plus probable, quand on a délimité, entre guillemets, un espèce de haut de range, bah, c'est d'acheter le bas de range. Et après, structurer les trucs comme ça. Je n'achèterai pas si on vient, en fait, à clôturer au-dessus des 0,08. Mais moi, si OMI m'intéresse, une chose, petit bas de range, W weekly en bas, ou W daily dans un bas de range, et qu'il faut qu'il y a vraiment de la résilience et de l'achat, parce que ici, ça achète, ici, ça achète, ici, ça achète. La question qu'on va poser, et je finirai la vidéo là-dessus, vous le voyez dans tous vos crypto-actifs. Là, il y a des personnes, alors on est d'accord que c'était comme ça OMI, hein, ok, et puis après ça a fait ça parce que sur Ascendex, c'est pas encore sur Binance, c'est pas encore sur tout ça, il me semble, hein. Je vais regarder. C'est peut-être sur Bittrex ou des trucs comme ça. C'est Getio, ok, OMI, VV. Bon, après, vous pouvez acheter directement sur l'application VV. Je pense que vous pouvez acheter des commis, hein, de l'OMI si ça vous intéresse, hein, sans passer par un échangeur, bien sûr, hein, c'est une évidence. Bon, là, on a posé une question à des institutionnels ou les grosses baleines. Vous avez arrêté le cours alors que ça aurait pu faire ça. Hein. On va pas se mentir, hein, chez les rois. Donc, ça a été racheté. On va reposer la question maintenant. On va peut-être reposer la question pour dire est-ce que tu rachètes ? Est-ce que tu rachètes ? Est-ce que tu rachètes ? Est-ce que tu rachètes ou pas ? Dès lors, vous aurez structure en W weekly ici, le pullback. Mettez une pièce ici. Pourquoi ? Parce que, si ça vous intéresse, hein, je ne vous dis pas de le faire, hein, je vous dis juste si ça vous intéresse, parce qu'on sera parfaitement dans une zone éco avec des W weekly. Ok, et si vous l'aviez fait exactement ici, sur le petit pullback, vous aurez largement de quoi récupérer vos 110%. Je le répète et je le répéterai jamais assez. Le plus important, c'est de valider et de protéger votre capital d'investissement. Si aujourd'hui vous avez investi dans OMI, comme ça je vous le dis, vous aviez investi ici 10 000 $ dans OMI, et que ici vous avez 20 000 $ dans OMI, votre capital n'est absolument pas de 20 000 $. Votre capital est de 10 000 $ et votre plus-value latente est de 10 000 $. Dès lors, je récupère mon capital et j'ai bien 10 000 € de capital en plus-value, enfin 10 000 € de capital investi sur les cryptoactifs. Et je peux me permettre de reperdre une partie de ce capital-là, mais pas l'intégralité de mon capital. Je sécurise mon capital et je, entre guillemets, réinvestis ou joue avec les bénéfices de ce capital. Voilà pour ça. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Une vidéo un petit peu longue, mais je pense que c'était important de rappeler les structures, qu'on pouvait être patient, qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer. S'il y a Bitcoin qui continue un petit peu à partir dans le désespoir en bas de range, soyez patient. On a fait la vidéo d'hier dans ce sens-là. Elle a été beaucoup regardée, beaucoup commentée. Une vidéo simple, efficace, très rapide, mais soyez patient. Attendez juste vos structures. On est actuellement au milieu d'un range, peut-être dans un bas de canal ascendant de réaccumulation sur Bitcoin, mais attendez vos structures parce que actuellement, on ne sait pas dans quelle direction ça va, bien évidemment. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.